Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à tous les mariés. Voilà, comme je le disais, cette vidéo est dédiée à tous les mariés. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile de concevoir une photo de ta femme sur les réseaux sociaux. Surtout une photo qui date bien avant votre mariage. Cela est devenu une habitude pour les hommes inconscients. Des hommes qui n'ont aucun respect pour la femme. Des hommes qui sont incapables de gérer une femme. Des hommes qui sont maudits pour la vie. Sinon, la femme mérite respect et considération. Cette vidéo, je le fais pourquoi? Il y a plus d'une semaine de cela, j'ai suivi avec intérêt ce petit problème qui existait entre le couple Camara, je parle de Mousto, et Ansti Crazy. Et aujourd'hui, je viens de voir encore les photos de Djelika Babintou sur les réseaux sociaux. Le débat commence. Mes frères et sœurs qui me regardent, retenez une seule chose, l'erreur est humaine. Avant de marier ta femme, sache qu'elle était dans une relation. Et au moment qu'elle était, comme la définition de l'amour l'indique, l'amour c'est l'élan de cœur. L'amour a ses raisons dont l'homme même ignore. Personne ne sait pourquoi tu es amoureux. On se voit dedans. C'est cette chose qui nous rend heureux. Quand une femme tombe amoureuse, elle fait tout pour s'afficher avec son gars. Elle oublie des fois qu'elle a une réputation à sauvegarder. Elle oublie des fois qu'elle doit se marier tôt ou tard. Toutes ces photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, des femmes mariées, je vous le dis à 99%, ces photos-là, c'est au moment où elles n'étaient pas mariées. Comme parmi nous les hommes, il y a des inconscients aussi, qui n'ont aucun respect pour la femme. C'est des hommes pareils là, qui se permettent de prendre les photos des nullités des femmes et mettre ça sur les réseaux sociaux pour se venger. Je suis un vieux de la nouvelle génération. Toutes les stars guinéennes aujourd'hui, que ce soit de ma promotion, que ce soit les anciens, Dieu m'a donné la chance de les courtoyer. Je les ai tous connus 20 ans avant aujourd'hui. Ce qui me permet de parler un peu de leur vie privée. Vu déjà que les photos sont balancées sur les réseaux sociaux, nous allons essayer de parler pour qu'il y ait la paix. Le bon Dieu m'a dit dans le Saint-Coran que quand tu mets ta bouche dans un mariage, s'il y a divorce, ta bouche là va jamais rentrer dans le paradis. Les inconscients qui continuent à publier les photos des stars, à publier les photos des femmes des stars, vous pensez que c'est une victoire pour vous? Moi, j'appelle ça une défaite. Vous avez vu l'international Davido. Il a été victime de ça, des mensonges. Davido même sait qu'avant lui, sa femme était dans une autre relation. Prenez l'exemple sur vous-même. Là, on est comme ça. On est aimé par les filles.
Les filles nous aiment. Quand une fille est amoureuse, elle devient naturellement faible. Elle vient chez toi, tu prends des photos avec elle, de tout genre, voire même les photos de nullité. C'est l'amour qui fait ça. Parce qu'en réalité, elle ne peut pas imaginer que chaque personne qui est avec elle dans la maison, cette personne avec qui elle est en train de passer des moments vraiment remarquables, des moments qui ont marqué sa vie, peut se permettre un jour de prendre ces photos-là pour la faire humilier devant le monde entier. D'où j'interpelle l'autorité de mettre une loi concernant les sextypes et les photos sur les réseaux sociaux. Sinon un jour viendra, ça va être un scandale. Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse finira toujours par nous rattraper. L'homme est le fruit de son travail. Surtout les jeunes filles qui me regardent, écoutez attentivement. Quel qu'en soit le degré d'amour que vous avez dans le cœur, imaginez bien et mettez ça dans vos têtes. Une fois que vous n'êtes plus avec votre gars, il est capable de balancer vos photos sur les réseaux sociaux. Et au moment où tu es d'accord avec lui, c'est en ce moment que tu dois t'abstenir. C'est en ce moment que tu dois prendre des très bonnes décisions qui peuvent garantir ton avenir. Mes sœurs qui me regardent, comprenez une seule chose, tous les hommes ne sont pas pareils. Mais la majeure partie des hommes sont des inconscients. Ils ne connaissent pas l'importance de la femme. Ils ne connaissent pas l'importance de l'amour. Ils ne connaissent même pas c'est quoi aimer une personne. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur désir, leur plaisir. Mes sœurs qui me regardent, faites la différence entre les hommes qui aiment et un homme qui vous aime en réalité. Un homme qui t'aime en réalité ne parle pas trop. Tout ce qu'il dit, c'est accompagné par des actes. Et souvent, il part automatiquement dans ta famille pour faire sortir les colas. Et si cela se trouve dans une autre relation, ton ancien gars va être jaloux et il va se permettre de prendre toutes les photos qu'il a de toi là-bas pour balancer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un crime. Si vous n'avez pas étudié le droit, je vais vous citer la classification des infractions. C'est commencer par les actes de contravention, le délit, le crime et les actes. L'acte là comme un crime. Et c'est un crime contre l'humanité. La femme mérite respect et considération. Je ne sais pas l'homme qui est derrière les photos de Djelika Babintou et de la femme de Mousto. Mais une chose reste claire. Les personnes qui gèrent ces comptes-là doivent être mises aux arrêts, jugées et condamnées. Et toute personne qui va partager ces différentes photos sur sa page, l'intéressé doit être jugé aussi et condamné. C'est comme le voleur et le recheleur. Les deux là ont les mêmes peines. Pour les hommes qui me regardent, mes frères, comprenez une seule chose. La femme est tirée dans le 7e côtelette de l'homme. D'une manière ou d'une autre, l'homme a été créé et la femme a été tirée dans le 7e côtelette de l'homme. Cela inclut quoi? La femme complète l'homme. Au moment où vous êtes amoureux, vous devenez automatiquement aveugle. Vous le savez mieux que moi. Il peut arriver même que ta propre mère te commissionne sous la pluie. Tu lui dis, maman, vas-y, je ne peux pas sortir sous la pluie. Mais si une fille se déplace pour quitter ses ailes, venir chez toi, automatiquement, tu sors sous la pluie pour partir la réceptionner. C'est ce qu'on appelle l'amour. Ça nous rend dingue. Ça nous rend fous. Raison pour laquelle je n'aime pas juger les gens sur le plan d'amour. Je n'aime pas du tout. Parce que le cœur là a ses raisons, dont la raison elle-même ignore.
Raison pour laquelle je respecte les amoureux, je respecte le mariage. C'est la seule chose que le bon Dieu subhanahu wa ta'ala a respecté dans la vie. Si Mousto Camara a décidé de se marier, c'est parce que d'une part, il est responsable et il veut se mettre à l'abri. Quel qu'en soit ce que tu vas voir sur la femme de Mousto Camara, ça ne vaut pas la peine de prendre des photos, de publier sur les réseaux sociaux pour essayer de salir le jeune. Mousto était à Conakry, si vous ne le savez pas. C'est un petit qui est respectueux, qui se respecte et qui respecte tout le monde. Je l'ai connu il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Mousto est cool, il n'a aucun problème. Il a décidé de se marier parce qu'il veut avoir une très longue carrière. Sinon aujourd'hui, quelle est cette fille de Conakry, célibataire, qui ne voudrait pas se marier avec Mousto? Je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas, mais c'est rare. Vous le savez mieux que moi. Le petit s'est mis à l'abri. Et malgré tout, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent uniquement dans la vie d'un homme pour essayer de te déstabiliser. Ces personnes comme ça, en bon français, on les appelle les sorciers. Ces sorciers-là existent. Des personnes qui ne veulent pas du tout te voir heureux dans ta vie. Sinon, Mousto Camara est un jeune qui ne veut pas se lancer comme on appelle, dans des aventures et qui ne veut pas vraiment s'exposer à tout. Il a décidé de se marier à bas âge, malgré aujourd'hui qu'il est l'un des artistes les plus célèbres de la Guinée. Revenons au Lionel Messi, Mohamed Azaya, qui peut-être vous le connaissez tous, qui est le chichi des femmes. Mais malgré tout, il a décidé de marier Djelikaba Bintou. Et Azaya n'est pas le premier homme de Djelikaba Bintou. Mais je vous dis, c'est le seul et unique mari de Djelikaba Bintou. Azaya, il l'a dit. Vous n'allez pas cru. Vous vous êtes mis à l'insulter partout. Djelikaba Bintou, laisse Azaya, ceci, cela, ceci, cela. Azaya vous a dit, je ne sors pas avec Bintou pour me servir d'elle. Je vais la marier. Et il l'a fait. Comme maintenant, vous n'avez pas 1000 semaines, si ce n'est pas de ternir l'image de Bintou, ça c'est une seule chose qui est très fort dans la tête. Il est très fort que vous l'imaginez. Azaya n'est pas un artiste illettré que vous connaissez. Azaya n'est pas un artiste du genre à s'attaquer aux jeunes femmes. Non. Peut-être que c'est les jeunes femmes qui font. Parce que quand on est célèbre aujourd'hui, naturellement ton nom est gâté. On dit que les célébrités aiment les femmes, ils ont des... Mais écoutez attentivement, les célébrités n'aiment pas les femmes. Mais c'est les femmes qui aiment les célébrités et c'est les femmes qui viennent derrière les célébrités. Remarquez très bien dans notre monde, il y a 3 choses que nous célèbres, on gagne gratuitement. Ces 3 choses-là, c'est quoi? C'est la drogue, l'alcool et la femme. Les 3 choses-là, c'est l'ennemi numéro 1 d'une star. Si tu bois de l'alcool, n'importe quel vin, quel que soit le prix, tu verras des gens qui peuvent te donner gratuitement. Et si tu prends de la drogue, n'importe quelle quantité de drogue ou qualité, tu peux l'avoir pour consommer. Voilà les points communs de toutes les stars et célébrités du monde. Et la femme aussi. La femme est gratuite pour les célèbres. Tu peux dire que tu ne veux pas chercher les femmes. Tu peux être fidèle. Mais dire que les femmes ne vont pas te chercher, mes frères et sœurs, ça c'est faux. Quand tu deviens célèbre, automatiquement tu es aimé par des gens. Et la plupart des personnes qui t'aiment, si tu es un homme, c'est des femmes. C'est comme une femme célèbre aussi. La plupart des gens qui vont t'aimer, c'est des hommes. D'une manière ou d'une autre, Azaya n'est pas une mauvaise personne. Je me demande un peu, où est parti? Sinon, moi, je ne peux pas me permettre de prendre d'une femme mariée et essayer de balancer ça sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous mariés. On a tous des femmes. Mais ça, c'est une seule chose. Bien avant de faire la connaissance de ta femme, elle était dans une autre relation. Et tout ce qu'elle a eu à faire là-bas, il ne faut pas la juger à travers ça. Raison pour laquelle le bon Dieu a interdit le concubinage et l'adultère dans le Saint-Coran.
C'est à cause des bobards comme ça. Vous dites que les artistes aiment faire de n'importe quoi. Maintenant, les artistes décident de se marier. Vous ne voulez pas avoir la paix dans leur couple, dans leur foyer. Et ensuite, c'est les mêmes femmes qui vont se lever comme ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait, ils ont tué Didier Arafat. Didier Arafat était mort vivant. Parce que les femmes là n'ont pas de limite aujourd'hui. Ils veulent toujours que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Ils veulent toujours que tu as des problèmes dans ta vie. Ils veulent toujours que tu surmontes les choses. On dirait que toi, tu es inhumain. On dirait que tu es inhumain. Ça, c'est une seule chose. Bien sûr qu'on a des femmes aujourd'hui. Bien sûr qu'on est suivi sur les réseaux sociaux. Mais une chose reste claire, nous sommes des êtres humains comme vous. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, si tu es un homme, que tu sois président de la République, que tu sois star, nous avons tous été mis au monde par une femme. Raison pour laquelle je vous dis, la femme mérite respect et considération. Seuls les inconscients, des maudits, des personnes qui ne vont jamais réussir dans la vie se permettent de faire des bêtises comme ça. Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Trop, c'est trop. Il va sans dire que sur les réseaux sociaux, qu'on essaie de limiter vraiment les bêtises. Vraiment les bêtises. C'est vraiment important. Laissez les célébrités en paix. Il y a une histoire qui se passe sous l'ombre que vous ne comprenez pas. Même si tu prends une femme qui n'a pas d'importance aujourd'hui, c'est-à-dire une femme qui n'est même pas connue, dans un village reculé, une fois que tu commences à t'afficher avec cette femme, le monde entier, au lieu de t'acclamer, au lieu de te féliciter, les gens deviennent automatiquement contre toi. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mousto Camara vous a fait quoi? Aza vous a fait quoi? C'est un jeune comme vous. Il y a combien de millions de jeunes en Guinée aujourd'hui? Combien de millions de jeunes? Vous pleurez chaque jour. La galère est là. On est en chômage. Le gouvernement ne nous a rien donné. Au moment où vous vous êtes assis dans les cafés-bars en train de raconter de n'importe quoi, Aza a pris sa petite guitare. Et il a dit, je crois en ça. Je vais être une célébrité. Et aujourd'hui, Aza n'est pas national, il est international. Mousto Camara, la même chose. Vous payez les connexions de 2000 pour monter sur les réseaux sociaux, gâter les mariages des gens, ternir l'image des gens. À la base, vous êtes des zéros. Vous allez mourir dans la plus grande pauvreté. C'est moi qui vous dis. Tout ce qui se passe dans la vie, là, ça se construit. Réfléchissez très bien. Quand une femme t'aime, il ne faut pas penser qu'elle est faible. Non. Quand la femme tombe amoureuse, elle ne se contrôle pas. Et tout ce qu'elle va faire avec toi, c'est à toi d'avoir l'esprit de la protéger. On a tous des serres. À cause de nos serres, il faut préserver une bonne image de la femme. On a tous été aimés par les femmes. Même à travers le portable sur lequel j'ai fait mon direct, à longueur de journée, les femmes peuvent t'envoyer n'importe quel message. Surtout dans ces messages-là, elles aiment mettre la nullité parce que c'est ce qui nous attire, nous les hommes. Et souvent, c'est les hommes même qui la demandent de faire. Vous le savez, quand une femme est amoureuse, elle entend la parole de son gars plus que sa propre maman et son propre père. Raison pour laquelle elle se permet de faire tout ce que l'on veut. Après ça, vous mettez à ternir leur image. Djelikaba Bintou a fait quoi du mal aux Guinéens? Moi, je parle d'un cas général. Surtout les jeunes filles qui se mettent à la critiquer. Même si Djelikaba Bintou sort aujourd'hui à Conakry, l'habillement qu'ils portent, ils vont partir sur l'internet, chercher le prix de l'habillement, dire que ouais, elle a payé ça à tel. Vous êtes flanqué, même le prix des Mararoulins, vous n'avez pas à Conakry là-bas. L'avion, peut-être, vous voyez la photo de l'avion dessinée. Vous voyez l'avion passer en haut. Même monter dans l'avion, vous n'avez jamais eu la chance. Tandis qu'elle, elle monte dans l'avion, elle part à l'étranger, elle fait ses tournées et puis elle revient en Guinée. Elle vous a fait quoi pour ternir son image sur les réseaux sociaux? Si Djelikaba Bintou t'a embrassé, ce n'est pas la fin du monde. Elle était dans une relation avant ça. Mais les photos là, pourquoi publier ça sur les réseaux sociaux? Et pour dire à son gars que ouais, Djelikaba Bintou te trompe.
Aza est intelligent. Aza même a été aimé par des filles. Aza a eu des copines. Vous n'allez jamais voir Aza ternir l'image des filles sur les réseaux sociaux. Lui, il sait ce qu'il fait. Il connaît l'importance de la femme. Et il protège les incapables, les hommes qui ne sont même pas aimés par des femmes. La seule femme que tu as eue dans ta vie, qui t'a dit oui, qui t'a montré le sens d'amour, que tu n'as jamais vu dans ta vie, décide de se marier parce que tu es un vaurien et tu te permets de prendre ses photos pour balancer sur les réseaux sociaux, pour ternir son image, pour gâter son foyer. C'est ce que vous appelez être heureux ou être bon dans la vie. Moi, je vous dis, en bon français, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On dit toujours, derrière un grand homme se cache une grande dame. Si vous voyez que la politique guinéenne aujourd'hui, 80% c'est les femmes qui font descendre, c'est les femmes qui font monter. D'une manière ou d'une autre, la femme complète l'homme. Et le point commun de ces politiciens-là, c'est le respect envers les femmes. Il faut respecter ta femme. Il faut respecter tes copines. En un mot, il faut respecter les femmes qui t'aiment. Et comme ça, Dieu va t'aider à atteindre tes objectifs. La femme est un mystère que l'homme ne va jamais comprendre. Je vais vous purger une réalité. Dans le Saint-Coran, Dieu, après avoir fini de créer l'homme, créer l'esprit de l'homme, la seule chose qui surpasse l'esprit de l'homme, c'est le problème de femme. L'homme n'a pas cette solution-là. Le problème de femme dépasse notre intelligence. Mais cependant, il est très important de retenir que tout se passe dans la tête. Quel qu'en soit le problème que tu as, abstiens-toi. Ne minimise pas la femme, ne ridiculise pas la femme. Il faut avoir le respect absolu pour les femmes. Ce n'est pas une question de race. Toutes les femmes, en général, méritent respect et considération. Si vous voyez un homme souvent qui se plaint des femmes, dites-vous que la femme reflète l'image de son homme. L'homme pense que l'infidélité, c'est pour lui. La femme mérite la fidélité. Je suis d'accord. Mais malgré cette fidélité, vous vous permettez de prendre l'image des filles, mettre sur les réseaux sociaux, vous vantez comme si vous étiez des grands, quoi. Mais attends, qu'est-ce que ça va vous donner? Qu'est-ce que ça va vous donner? Mais ce n'est pas vous, hein. C'est les filles du XXIe siècle, plus précisément les filles d'Afrique. Mes sœurs qui me regardent, quel qu'en soit l'amour que vous avez pour nous les hommes, il y a des gestes que vous devrez vous abstenir de le faire. Tel que vous déshabiller, envoyer des photos de nullité à un homme. Quel qu'en soit le degré d'amour que vous avez, évitez ça. Évitez ça, c'est moi qui vous dis, je suis un homme. Et je suis aimé par des femmes. J'ai des milliers de femmes à travers le monde qui m'aiment. Je ne connais pas ce qu'on appelle amuser avec le sentiment d'une femme. Et quel qu'en soit l'amour qui va exister entre vous et un homme, évitez de vous déshabiller nu, d'envoyer des photos. Évitez ça. Sinon, vous allez compromettre votre avenir. La vie, là, c'est une seule fois. Il n'y a pas de vie. Prends ton temps et vis ta vie comme il le faut. Je sais que vous vous demandez, comme mon frère, au moment que je l'ai fait, je l'aimais. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait me faire ça. Oui, c'est normal. Je vous comprends, mes sœurs. Mais retenez une seule chose, qu'à partir du moment où je vous parle, quel qu'en soit le degré d'amour qui va exister entre vous et un homme, n'envoyez jamais une photo de nullité à un homme. Même les textos que vous écrivez, surtout écrire des textos n'importe comment, ou bien faire des appels vidéo, et puis se mettre à vous déshabiller, ne le faites jamais, mes sœurs. C'est de l'irresponsabilité. Sinon, tôt ou tard, les photos là vont ternir vos images. Regardez ce qui se passe avec Azaya, avec Mousto Camara. Les Guinéens, ils ont passé tout leur temps à dire que nous les artistes, on est infidèles. Nous les artistes, nous ne sommes pas des hommes de parole.
on aime s'amuser avec les filles, les laisser tomber. Alors, les artistes, ils vous ont montré le contraire. Ils se sont mariés et ils ont affiché ces filles-là pour vous montrer que ouais, l'image que le monde entier pense de nous, tel n'est pas le cas. Quand tu es célèbre, naturellement, les gens deviennent jaloux contre toi. Même si on te voit dans une relation amoureuse, là où tu es très heureux, ils vont essayer de te déstabiliser. Et ça, c'est valable pour tous. Même ton meilleur ami qui est à côté de toi, ton meilleur ami, j'ai dit, qui est à côté de toi, c'est ton meilleur ennemi. Il te voit d'accord avec une fille. Tout son combat, c'est de te déstabiliser dans ta relation. Surtout les jeunes filles. Vous qui dites ma meilleure amie, ma meilleure copine. Hey, il n'y a pas de meilleure amie, il n'y a pas de meilleure copine. Il y a de ces confidentialités-là, il faut garder pour soi-même. Ton meilleur ami là doit être pour toi. C'est toi-même qui dois être ton meilleur ami. Toutes les personnes qui ont été trahies dans la vie ont été trahies par leurs meilleurs amis. Donc je vous en prie, il ne faut pas avoir de meilleurs amis. Il faut avoir des amis, mais il ne faut pas avoir de meilleurs amis. C'est moi qui vous ai dit. C'est moi qui vous dis moi ainsi. Et les fans de Mousto et les fans de Azaya qui me regardent, ça c'est une seule chose, que ces deux jeunes-là viennent de loin. Ils n'ont pas commencé leur carrière aujourd'hui. Ils ont été humiliés, ils ont été insultés, ils ont accepté beaucoup d'échecs dans la vie avant d'être des célèbres aujourd'hui. Et cette confiance-là, je vous en prie, gardez cette confiance-là en eux. Pour les fans de Djelikaba Bintou, Djelikaba Bintou, je la connais très bien comme Aja. 20 ans d'amitié n'est pas 20 jours. Je connais Aja comme ma main. Aja n'est pas une mauvaise personne. Djelikaba Bintou non plus. C'est envers ce couple-là aujourd'hui. Mais je m'en vais vous dire que Djelikaba Bintou ne va jamais s'hasarder tromper son mari. Peut-être que les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous allez croire, vous allez prendre comme ce que je vous ai dit. Elle était dans une relation avant Aja. C'est comme Aja aussi, il était dans une autre relation. Mais si les deux ont accepté de vivre ensemble, moi je me dis, celui qui se permet de balancer les photos des hommes mariés sur les réseaux sociaux, lui c'est un criminel. C'est un criminel. C'est un sorcier. C'est quelqu'un qui ne va jamais évoluer dans la vie. C'est des moutons. C'est des cannibales. Même je peux les appeler des bravadors. C'est des bravadors. Voilà le mot qu'il faut. Des personnes qui aiment garder la haine. Qui se disent, ben voilà, on va attendre le bon moment pour essayer de déstabiliser cette dernière. Sinon, Aja a fait la fierté de la Guinée. Mousto Camara a fait la fierté de la Guinée. Moi, je ne suis pas un petit blogueur qui se permet de faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mes interventions, des fois, je m'adresse aux hommes conscients, non aux inconscients. Aja ne peut rien me donner que je n'ai pas dans ma vie. Mousto Camara, c'est mon petit frère. Il est comme mon frère de lait. C'est des gens qui... Donc aujourd'hui, quand je vois le toit s'enflammer, ça me fait rire. Vous avez commencé d'abord par Anstikreji. Mousto Camara et sa femme. Maintenant, c'est le tour de Aja. Il faut que cela s'arrête. Et nous, les fans, qu'est-ce que nous devrons faire aujourd'hui? C'est d'essayer de faire des replis stratégiques. Quand tu vois une photo qui peut compromettre l'avenir de ta star, fais en telle sorte que la photo soit retirée sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de préserver l'avenir de vos stars. Encore une fois, mes sœurs, j'aime reprendre les mots parce que je veux que ça rentre dans votre conscience. Quand tu tombes amoureuse, il faut t'abstenir. Quand tu tombes amoureuse, il faut t'abstenir, ma sœur. La jeunesse va nous rattraper tôt ou tard. Abstiens-toi. Quel que soit ce que le gars va te dire, il faut le dire. Si tu m'aimes, il faut sortir les colas pour me marier.
Une fois que tu es celui, il est libre de faire tout ce qu'il veut avec toi. Mais quand vous êtes dans le concubinage aujourd'hui, mes sœurs, faites très attention. Nous sommes dans le monde du 21e siècle. 21e siècle est égal faux monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit. Tu peux vivre ta vie. Tu peux respecter les gens. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais, abstiens-toi. C'est moi qui vous le dis, abstiens-toi. Le jour où tu vas te présenter comme président de la République, toutes les images que tu as avec les jeunes filles, c'est ce qu'ils vont balancer sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle nous, les cinéastes, la chance qu'on a eu que les musiciens n'ont pas eu, nous, on est connus sur le plan international. Même si une femme jette aujourd'hui mes photos sur les réseaux sociaux, il met dans un camion, c'est-à-dire dans le citerne même, il évacue sur les réseaux sociaux, les gens se disent, ah bon, c'est des cinéastes. Parce qu'il y a des scènes qui nous obligent à être avec des femmes, il y a des scènes qui nous obligent à embrasser des femmes, il y a des scènes qui nous obligent à faire des actions de nullité parce que nous sommes en train de dénoncer. Le cinéma, c'est le vrai semblance. Raison pour laquelle nous, on est sauvés. Pour finir ce direct, je dis à Mousto Kamara et à Mohamed Ajaya qu'ils dépassent 79% de la jeunesse guinéenne aujourd'hui. Ils ne sont plus n'importe qui. Ils n'ont qu'à s'y mettre au-delà, c'est-à-dire au-dessus de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes célèbre, même tes proches là, ils n'aiment pas que tu les dépasses. Oui, moi j'ai su cette expérience. Je suis l'un des Guinéens aujourd'hui qui part à l'étranger et qui vient au village pour s'acquérir des réalités. Mais j'ai remarqué une chose, le succès d'un homme multiplie ses ennemis et transforme ses amis en ennemis. Alors faites très attention à vous. Toutes les personnes qui ont eu la chance de me regarder dans cette vidéo, je prie le bon Dieu qu'il vous donne la paix, la santé, dans l'amour, dans la tranquillité et qu'il vous donne une bonne femme ou un bon gars pour le mariage. Je suis de cœur avec vous. La vie est une question de temps. La vie est éphémère. Tôt ou tard, nous allons tous mourir. La femme mérite respect et considération. Je vous remercie.